Salut tout le monde, salut à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. C'est Laurent, nous sommes le vendredi 28 novembre, 12h30. C'est l'heure de notre direct dans Formation Scan Bioénergétique 2025. Ça va les amis? Est-ce que vous êtes là? Ce serait cool. Est-ce que moi-même je suis là? C'était une bonne question. Ok, oui, ça y est, je suis là. Allons-y. Bon, salut à tous, salut Jean-Marc, salut Mika, salut FR, salut Audrey, salut Marilyn. Et salut tout le monde, salut Chloé. Bon, alors on est là pour travailler sur les exercices. En fait, l'idée de ce direct, ça va être surtout de parler de la transmission. Alors, ça va pas être un exercice à proprement parler, puisqu'en fait, je ne vais pas vous demander de faire quelque chose, mais je vais vous demander de vous concentrer sur la transmission et de bien faire attention à la façon dont vous allez transmettre les informations. Donc, on a été aidé par je crois que c'est Daphné qui a laissé le message là tout à l'heure. Un super message parce qu'il en dit long sur l'intention de la transmission. Donc on va travailler sur ça, l'intention de la transmission, et ça va être l'exercice que vous allez faire à partir de maintenant pour la semaine prochaine et avant qu'on se voit pour le 3e pilier. Ok. Pourquoi c'est important de travailler sur l'intention de la transmission? Parce que quand on sera au 3e pilier, au 2e pilier, du 3e pilier, lorsqu'on sera au 2e pilier, vous allez travailler à partir de la métaphysique des malaises et des maladies, à partir de la psychomorpho. Donc vous allez arriver avec des informations nouvelles. Et ces informations nouvelles, il ne faut pas qu'elles viennent perturber le champ de transmission. Mais en réalité, le cerveau va vouloir le faire. Okay? Donc le travail là, ça va être de se concentrer sur véritablement ce qu'on fait avec une intention claire. On en a déjà parlé dans le premier pilier de l'intention claire, de la raison pour laquelle on fait les choses et la raison pour laquelle on dit les choses. On a déjà parlé 1000 fois du fait que votre intention, c'est que cette personne en face de vous soit plus heureuse après le scan qu'avant le scan. Mais là, on va parler plus précisément d'un phénomène qui s'appelle la volonté de particularité. Ok, allons-y. La volonté de particularité, je vois des smileys qui se lèvent, il y a des pas contents, je ne comprends pas toujours. Bon, la volonté de particularité, c'est que le cerveau, donc le mental en l'occurrence, va avoir besoin de trouver une particularité. Parce que le mental répond à l'ego et notamment à sa volonté d'identification. L'ego ne fonctionne qu'avec l'identification. Je vais dire l'idiot. L'ego veut une identification claire qui sera au-dessus de telle personne et en dessous de telle personne. L'ego a besoin de se situer dans la société, au milieu des autres, et il va considérer qu'il est identifié à partir du moment où il a l'information au-dessus de qui je suis, en dessous de qui je suis. Le mental va donc, à partir de cette information, considérer tout ce que vous allez faire en fonction de votre particularité. Et le mental va vouloir vous considérer vous-même comme particulier. Et cette particularité va être mise en avant, éclairée, comme une sorte de point fort. Je suis particulier parce que je suis comme ça. Je suis particulier parce que j'ai un accent. Je suis particulier parce que je parle 4 langues. Je suis particulier parce que je suis coiffé comme ci et comme ça. Je suis particulier parce que je mets ces vêtements-là. Je suis particulier.
Et cette particularité, en fait, elle crée de la dualité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous voyez particulier, vous avez besoin que l'autre soit aussi particulier pour vous différencier de l'autre, mais pour vous évaluer par rapport à l'autre. Est-ce qu'il est plus que moi ou est-ce qu'il est moins que moi? Quand on travaille sur le scan bioénergétique, on considère des choses d'une toute autre façon. On n'est plus dans une perception à l'échelle de l'humain, donc de l'ego, on est dans une perception à l'échelle de l'énergie, donc de l'unité. Donc je ne peux pas, à l'échelle de l'unité, considérer les choses comme à l'échelle de l'ego. Et à l'échelle de l'unité, dans mon travail de scanner, je ne me considère pas particulier, parce que si je me considère particulier, j'ai besoin de considérer l'autre particulier. Si je considère que l'autre est particulier, la transmission d'informations va être « tu es trop, tu es pas assez », en gros, tu es au-dessus, tu es en dessous. C'est correct, c'est pas correct, fais ci, fais ça. Mais à partir de l'unité, c'est « je vois tous les potentiels en toi, les potentiels d'action, les potentiels de réflexion, les potentiels de guérison, les potentiels de fonctionnement merveilleux. Je vois tous les potentiels en toi. Et mon intention, c'est que tu en prennes conscience. Je te vois merveilleux. Je ne te vois pas particulier. Je te vois merveilleux. Mais je te vois merveilleux en train de faire une expérience dans la matière. Et dans cette expérience de la matière, là où les portes ne s'ouvrent pas, on va regarder où le blocage se fait et comment on peut ouvrir les portes. Dans la vie courante, on se rend compte que ce qu'on aime le plus quand on parle des autres, même des gens qu'on aime bien ou des gens qu'on n'aime pas, hein, c'est la même chose, on cherche leur particularité. Et le piège, quand on démarre un travail comme le scan, c'est de continuer à le faire, de continuer à chercher la particularité de l'autre. Et comme on a accès aux informations de l'énergie, en fait, on va chercher à partir de ces informations comment je pourrais comprendre ce que cette personne a de particulier. Mais ce n'est pas ça le travail. Le travail, c'est de considérer que l'autre est absolument magnifique, parfait. Et moi, je vais regarder comment dans la matière, cette personne bloque, contracte la perfection. Comment cette personne tend des enjeux qui facilitent pas la vie. Et mon travail, ça va être de défaire ça. Donc mon travail n'est pas de dire qui est la personne et comment elle fonctionne. Mon travail, c'est de regarder le blocage et de savoir comment, en débloquant, cette personne va retrouver l'intégralité de ses potentialités. Donc je ne me pose pas la question de savoir qui est cette personne et qu'est-ce que j'en pense. Je regarde juste où ça bloque et je dénoue. Et je ne vais plus être quelqu'un qui a un avis. Je vais être cette personne qui rend à mon scanner toute sa puissance. Je suis mieux que le meilleur ami. Parce que même le meilleur ami va être le meilleur ami en fonction d'une particularité. Je t'aime parce que. Moi, je suis au-delà du meilleur ami. En tant que scanner, je suis la délivrance.
Dans le courant miracle, on appelle ça le défaire de la peur. Le défaire comme un nom commun, défaire non pas en verbe, mais un nom commun, le défaire de la peur. Donc je suis le défaire, je suis le défaire, je suis celui qui dénoue, je suis le dénouement, je suis je suis là pour retirer je suis le décontractant. Et ça, c'est un exercice. Ça, c'est un putain d'exercice, les gars. Parce que on va vite se rendre compte qu'on va abandonner quelque chose qui est tellement précieux, qui a tellement contribué à définir qui on est, à la fois dans notre rapport à nous-mêmes et dans notre rapport aux autres. Ce truc qu'on va être obligé de le poser sur le bord de la route et de continuer le chemin du scan, c'est tant est qu'on a envie d'en faire, mais ça va être de laisser tomber notre avis personnel. Message de Daphné. Je crois que c'est Daphné, mais message de Daphné. Dans l'énergie, j'ai vu une scène, et c'est une scène de Seconde Guerre mondiale, que sa famille ou les proches auraient pu vivre. Est-ce que c'est de la voyance ou est-ce que c'est du scan? Cette question démontre avec quelle simplicité, presque comme un réflexe, capter une information va purement et simplement déclencher le mental qui va essayer de savoir quelle est la particularité que je suis. Est-ce que je suis scanner ou est-ce que je suis médium? Alors que la question n'est absolument pas là, puisqu'on s'en contrefou. Ce que ça fait de particularité, ce que ça crée de particulier en moi ou dans qui je suis, n'a aucune importance. Je suis juste au contact d'une information et cette information va servir la transmission. Peu importe d'où vient cette information. L'énergie va dire, est-ce que c'est une mémoire? Vous avez capté une mémoire dans l'énergie de cette personne qui appartient à une autre expérience terrestre. Moi, ça m'est arrivé des milliers de fois. Et donc, du coup, ça explique certains fonctionnements dans cette vie et certaines contractions dans cette vie. Donc, du coup, je dis, l'information que je perçois, c'est-à-dire l'information que ton énergie est en train de me donner, est une information qui n'est pas actuelle, c'est quelque chose qui remonte à la guerre. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que j'aurai l'information par l'énergie. Et qui dit ça. Et ça explique, ou ça résonne, ou ça répond à ce que je ressens ici, ce que l'énergie me dit ici et là. D'où vient cette information? Je peux tout à fait demander à l'énergie, comme moi je l'ai fait des milliers de fois. Et l'énergie me dit, ça vient d'une expérience passée. Comme il y a eu, par exemple, j'ai fait un scan, et en fait, le scanner me dit, j'ai créé ma société avec mon père, et aujourd'hui, c'est très lourd, puisque à la fois je dois gérer la société, mais je dois gérer aussi mon père, qui n'est pas toujours à l'heure au travail. Ok. Et je vais chercher, et en fait, je vois une situation, donc ils sont tous les deux, ils ont une menuiserie tous les deux. C'est pas tout à fait une menuiserie, mais bon, on s'en fout. Et je les vois, mais à l'inverse, c'est-à-dire le fils et le père et le fils. Mais je ne vois pas eux tels qu'ils sont aujourd'hui. Je les vois sous d'autres formes, mais par contre, je sais que le père et le fils et le père. Et je lui dis, je crois que vous avez créé un contrat pour revenir et changer les rôles. Et me dit, putain, mais pourquoi on aurait fait ça? Et je pose la question à l'énergie, en tout cas, je pose pas la question, mais
Je continue de connecter l'énergie pour savoir si je peux avoir une réponse et je vois l'atelier qui brûle. Et je dis, en fait, vous étiez tous les deux dans un atelier de menuiserie aussi. L'atelier a brûlé. Et en fait, vous êtes le père, donc toi aujourd'hui, est décédé dans l'atelier. Et en fait, vous avez dit, on va inverser pour voir comment ça se passe si on inverse. C'est le père et le fils, et le fils et le père. Mais vous avez toujours ces énergies où il y en a un qui s'occupe de l'autre. Dans ma vision d'avant, bah, tu t'occupais de ton fils, et dans cette vision-là, bah, tu t'occupes de ton père. Mais c'est toujours une âme qui s'occupe d'une autre âme. Et il me dit, c'est incroyable. C'est incroyable parce que mon père est hyper flippé du feu. Pas que l'atelier prenne feu, du feu en général. Il a un énorme problème avec ça. Et quand on l'écoute, etc., il dit je suis sûr qu'un jour, j'ai dû vivre dans ma vie un truc où il y a eu le feu et ça a tué quelqu'un que j'aimais. J'ai dit bah, tu lui diras que c'était dans l'autre vie, c'était pas dans celle-là. Et effectivement, ça a tué son père, qui est toi aujourd'hui. Mais moi, je m'en fous que ça soit de la médiumnie, du machin. Je m'en fous, en fait. Ça n'a absolument pas d'importance. La personne, elle vient chercher des infos, je lui donne. Mais je n'ai aucun avis. C'est pas moi qui dis que c'est des vies antérieures. Je décide pas. Je décide pas si je suis médium, si je suis chaman. Je m'en fous. Moi, je regarde l'énergie et l'énergie me dit non, non, ça n'appartient pas à cette actualité, ça n'appartient pas à cette expérience d'incarnation-là. C'est une autre expérience d'incarnation. Point final. C'est tout. Parce que je ne cherche pas à m'identifier à partir de cette information que je traite. Par exemple, je décide d'écrire une lettre. J'écris une lettre. Cette lettre, je la plie, je la mets dans une enveloppe et je vais la donner à la personne. Ça ne fait pas de moi un facteur. En fait, je ne m'identifie pas à partir de l'information qui est là. Et si quelqu'un lui dit, tiens, excusez-moi, facteur, s'il vous plaît, vous pouvez aussi aller déposer ma lettre? Je vais dire, mais je ne suis pas facteur, c'est pas parce que j'ai une lettre dans la main que je suis facteur. Donc, ce n'est pas parce que je reçois une information d'avant que je suis chaman, que je suis machin, que je suis truc, que je suis médium. On s'en fout, en fait. On s'en fout. Mais, et c'est là où la question tombe parfaitement, et je te remercie, Daphné, c'est que la tentation est grande. La tentation est très, très grande. Et beaucoup de gens, je pense que c'est même d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, je dis toujours que dans le scan, le plus difficile à travailler, c'est la transmission. C'est pas le scan lui-même. Le scan, même si on a une galère à un moment donné, ça déclenche. Donc, je m'en fous. Je sais que de toute façon, tout le monde finira la session avec, en ayant compris ce que c'est. Voilà, donc, c'est pas un problème. Mais la transmission, ça, c'est autre chose. Et regardez comment vous avez toujours transmis l'information. Regardez comment vous regardez les autres. Regardez comment le fait de regarder les autres est une volonté de vous distinguer vous-même ou est une volonté de distinguer les autres en fonction de est-ce qu'ils sont OK, est-ce qu'ils sont pas OK, est-ce qu'ils sont... Regardez comment vous regardez les autres et vous allez voir que l'exercice du mental, c'est d'identifier. Parce que l'exercice de l'ego, c'est d'être identifié. Donc de faire de vous une personne particulière. Oubliez ça. Vous n'êtes pas une personne particulière quand vous faites du scan, vous êtes un tuyau en plastique P837-483, c'est-à-dire un transmetteur d'informations, c'est tout. Et l'autre n'est pas une personne en particulier. L'autre, c'est l'absolu divin. Et vous allez regarder dans cette vie d'incarnation où c'est contracté. Et en fonction de où c'est contracté, comment on peut le décontracter. Donc, où c'est contracté, source. Comment on peut décontracter, porte de sortie. Pour que cette personne retrouve la fluidité de l'absolu divin.
Exactement, Yannick. L'autre est l'enfant béni de Dieu, exactement comme moi. Et l'enfant béni de Dieu est encore une identification. Mais c'est déjà une identification à une échelle qui est quand même beaucoup plus intéressante. Et c'est ça l'exercice. C'est en fait, je me fous d'identifier comme un scanner, je me fous de m'identifier comme... Je m'en fous en fait. Je suis en face d'une personne et je fais confiance à ce qui arrive. Et je trouve ça bien, pas bien, intelligent, pas intelligent. Je m'en contrefous. J'essaye de ne pas du tout avoir d'avis et de dire ce que je chope comme information, c'est ça. Point final. C'est ça. Et puis, puisque je suis scanner, je vais aller plus loin. Et puis je vais aller plus loin, puis je vais aller plus loin. Et je vais aller chercher de plus en plus d'informations comme ça, sans avoir absolument aucune perception personnelle de ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est pas mon mental? Est-ce que je suis médium? Est-ce que je suis scanner? Est-ce que... Non, non. Je fais confiance à ce qui arrive. Et c'est tout. Et je dis pas que c'est simple. Je dis que c'est un travail. C'est pour ça qu'on met 4 mois à le faire. Moi, il m'a fallu 1 an, plus d'1 an, à me dire est-ce que je peux faire confiance à ça. Mais au bout d'un moment, on se dit ferme-la, et puis tu fais confiance, et puis basta, c'est tout. Qu'est-ce que j'avais besoin de me poser la question 10 000 fois? C'est tout. Aujourd'hui, tous les matins, je fais un message pour les gens qui sont dans premier cercle. Parfois, je ne comprends pas le message. Ce matin, le message, quand il a commencé, c'était, je sais plus, ne pleurez pas sur votre passé. La première chose qui m'arrive à moi, c'est de dire, bon, ok, ça commence par quelque chose de qui est pas c'est pas le truc le plus positif du monde. Mais ça doit durer une demi-seconde dans ma tête. Donc, je crois même d'ailleurs que je reçois, je dis ok. Ok, ça veut dire, ok, c'est ça que je reçois ça. Et je continue. Et je parle, et je parle, et je parle, et je parle, et d'un seul coup, je commence à me dire oh, mais putain, ce message, il est incroyable. Et c'est un message qui prépare à dire vous avez déjà entendu ça, mais moi, ce que je vous dis, c'est autre chose. On va élever le débat, et machin, et tout ça, et nana. Et ça explique de façon extrêmement claire, en peut-être 10 minutes, que toutes les situations que j'ai vécues dans mon passé sont fausses. Parce qu'elles sont interprétées. Toutes les réactions que j'ai eues pendant que je vivais ces situations sont fausses. Parce que ce sont les conséquences de mon interprétation. Et toutes les conclusions que j'ai tirées par rapport à cette situation sont fausses. Et le message dit, vous avez déjà entendu que ce qui est important, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous faites, ce que vous en faites avec ce que vous faites avec ce qui vous arrive. Allons plus loin. La situation est fausse. Ce que vous en faites est faux. Comment vous le vivez est faux et ce que vous en faites est faux. Donc où est la vérité? Et là, moi-même, en faisant le message, je prends une claque dans la gueule. Parce que je découvre moi-même quelque chose qui n'est absolument pas un truc que j'ai mûri, etc. Pas du tout. Je l'apprends en même temps que je l'entends. Et donc forcément, je ne pourrais pas recevoir ce message si j'avais besoin de m'identifier. Je ne pourrais pas recevoir ce message si j'avais besoin de m'identifier. Si je m'identifie comme étant une personne qui ne connaît pas la signification de ce que je reçois, donc on va dire ignorant, c'est compliqué pour moi de dire ce message parce que je me dis, je transmets un message pour lequel je suis moi-même ignorant. Donc je ne peux plus le transmettre. Donc je n'ai pas à considérer que je suis ignorant, pas ignorant.
Je suis juste un canal d'information. Et ce canal d'information m'apprend des choses auxquelles je n'ai absolument pas réfléchi. Et quand le contact en question me pose la question de savoir où est donc la vérité de ce que tu vis, n'est-ce pas ailleurs qu'il est question de réfléchir? N'est-ce pas ailleurs qu'il faut poser ta concentration? Je pense que c'est ça la question. N'est-ce pas ailleurs qu'il faut poser ta concentration? Et si ta concentration devait plutôt se poser à cet endroit-là, et là, what the fuck? Moi-même, je dis, ok, je continue, mais en métaposition, je suis là en train de dire, oh putain, c'est cool! D'abord, je suis cool pour les gens qui écoutent le premier cercle. Je trouve ça compte, je suis content pour eux. Mais je suis content sur comment ça va me faire grandir moi-même. Mais je n'ai pas à savoir si c'est ok, pas ok. Je n'ai pas à savoir si je valide, si je valide pas. Je suis pas à savoir qui me parle, où ça va. Non. Je reçois, je transmets, je reçois, je transmets. Ça m'empêche pas d'être en métaposition et de me regarder faire et trouver que c'est ouf. Parfois même de trouver que c'est chiant. Parfois même de trouver autre chose, que c'est drôle. Il y a un personnage, par exemple, dans Premier Cercle, il y a un contact qui arrive et en fait, la relation, le contact avec cette énergie change ma voix parce que sa façon de passer le message, elle est particulière et ça impose une sorte de, je sais pas comment dire, de personnage. Mais si moi, j'ai un avis là-dessus, la première chose que je vais dire, c'est « Ah non, pas lui, quoi ». Parce que presque à la limite, ça pourrait me faire tourner en ridicule moi-même. Pourquoi? Parce que quand il arrive, il dit « Ah, que vous êtes beau dans vos apparats, avec ce sourire bienveillant, ou je sais pas quoi, ces yeux qui brillent, etc. Que vous êtes beau. » Et là, je le fais, même là, je le fais, avec la volonté de ne pas vraiment le faire. Parce que ça m'identifie un peu comme un guéluron, je ne sais pas comment dire. Mais quand je transmets le message, c'est lui, il est comme ça. Et en fait, je le cherche dans l'énergie, mais il ne vient pas. Mais c'est ça, c'est « Ah, que vous êtes beau dans vos apparats. » Ah, mais je ne sais même pas si c'est ça, là, j'essaie de le jouer, mais je ne sais même pas si c'est ça. Mais j'essaie surtout pas de m'identifier, parce que sinon j'arrête tout de suite. Et en plus, je n'ai pas de retour direct des gens qui sont dans le premier cercle. Donc je ne sais pas si c'est ridicule ou si c'est pas ridicule. Mais si je m'identifie pour essayer de savoir est-ce que c'est ridicule, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, ben, je ne peux pas le faire. Et c'est ça toute la puissance de la transmission. Zéro identification. J'oublie tout ce que j'ai envie de paraître, j'oublie tout, je fais juste confiance à ce que je ressens. C'est du scan, c'est de la médiumnie. Moi aussi, j'ai été choqué. Je vous l'ai raconté peut-être cette fois où j'étais au téléphone avec quelqu'un en lui disant « Ah, tu sais quoi, j'ai fait un scan. » Et puis on me disait « Il faut écrire dans un carnet rouge et tout. » Et je dis à ma cliente « Bon, alors, l'énergie me dit « Écris dans un carnet rouge. » Et elle me dit « Ah bon, comme celui-là ?» Et elle me montre un carnet rouge. Et elle me dit « J'écris tous mes trucs dans le carnet rouge. » Oh, putain, c'est génial. Donc, je dis ça à la personne au téléphone qui me dit « Ah ouais, c'est génial. Bah alors, écoute, je sors de la FNAC, dis-moi ce que j'ai dans mon sac. » Et je vois deux cahiers jaunes et un cahier de texte. Mais c'est une adulte. Alors, elle n'a pas d'enfant. Donc, je lui dis « Écoute, c'est bizarre, mais je vois un cahier de texte. » Elle me dit « Quoi ?» Je lui dis « Je vois un cahier de texte violet. » Elle me dit « Putain, c'est dingue ça. » Pourquoi? Bah parce que j'ai acheté 2 cahiers jaunes et un cahier de texte violet. Et moi, j'ai eu ça. Mais est-ce que c'est de la médiumnie? Je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas de m'identifier par rapport à cette information. Parce que sinon, je pète un câble. Et parce que ce n'est pas le job. Le truc, c'est de dire, j'ai vu l'information, je me suis fait confiance, je l'ai dit. Et c'est ça. Dans son sac, il y a un cahier de texte violet et 2 cahiers jaunes. Point final. Et j'ai dit le cahier de texte violet, mais j'ai vu les 2 cahiers jaunes. Mais j'étais tellement interloqué sur pourquoi tu prends un cahier de texte violet alors que tu as 30 piges et que tu ne vas pas à l'école. Et en fait, elle me dit, non mais moi j'adore, c'est mon agenda, c'est ça. Mercredi, je regarde, c'est plus pratique qu'un agenda. C'est un cahier de texte.
mais j'ai pas besoin de m'identifier. Ça ne me sert à rien. Fais-tu une distinction entre les identifications et nos capacités ou forces individuelles avec lesquelles nous naviguons dans la vie? Je suis pas sûr de comprendre, mais je vais essayer de répondre quand même. Mais je suis pas sûr de comprendre ta question, Catherine. L'identification, c'est ma façon de me percevoir, aussi bien de façon avantageuse que de façon désavantageuse. L'identification, je l'ai créée, donc mon ego a créé en récoltant des informations qui sont celles que m'ont dit mes parents, mes éducateurs, les gens qui ont été proches de moi, ma famille, et qui sont une sorte de litanie que j'ai toujours entendue. Qu'est-ce que t'es maladroit, qu'est-ce que machin, tout ça. Bon, et cette litanie va participer à mon identification. Et cette identification, elle va se transformer au fil des choses que j'ai fait dans ma vie, pour lesquelles moi, à la limite, je me reconnais certaines qualités, mais aussi je me reconnais certains défauts. Et au final, tout ça va être une identification qui n'a absolument rien de juste, puisqu'elle est complètement fabriquée à partir d'une interprétation particulière des éléments de ma vie ou des relations dans ma vie. Donc, quand j'arrive là et que je dois transmettre une information en scan, bah, en fonction de l'identification que j'ai, c'est-à-dire je n'ai jamais réussi à faire de l'énergie, je n'ai jamais réussi à ceci, à cela, ou je ne suis pas capable, ou peu importe, eh ben, évidemment, ça va influencer ma capacité à être tranquille et recevoir l'information. Comme on en a parlé plein de fois, je suis là pour m'occuper des autres et pas pour m'occuper de moi-même, donc des difficultés à descendre dans le bassin. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je deviens cette personne? Donc surtout, j'y vais pas trop. Cette identification va être un problème parce que c'est cette identification qui va être le marqueur de l'intensité ou en tout cas de l'épaisseur de la frontière qui va nous séparer de notre plaisir de scanner, du jeu du scan. Si j'ai le sentiment d'y perdre quelque chose personnellement, je vais bloquer. Si j'ai le sentiment que aller de l'autre côté dans l'ouverture du scan fait de moi un personnage particulier, un peu fou, un peu sorcier, un peu machin, je vais pas y aller. Je vais pas y aller. Parce que ça va me sortir totalement de ma zone de confort. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, Catherine, mais c'est comme ça que j'y réponds. Lors d'un scan, l'énergie du scanner lui a transmis un très beau message et spontanément, j'ai dit « Waouh, c'est un beau message ». Je comprends que je n'avais pas à donner mon avis lors du scan, c'est bien ça? Non, parce que tu peux te réjouir avec la personne. Donner son avis, c'est en fonction de mon propre niveau de connaissance. Je te conseille de faire ceci ou je te conseille de faire cela. Ou en fonction de mon propre niveau de connaissance, je considère que ça c'est bien et que ça c'est pas bien. En fonction de ma capacité à dramatiser, je vais surenchérir quelque chose que j'ai noté dans ton énergie, qui est peut-être un truc qui t'est arrivé quand tu étais plus jeune. En fait, c'est ça le truc. Mais quand tu es en face de la beauté, quand tu es en face de la pureté d'un message et que tu te réjouis avec la personne, c'est merveilleux puisque tu es en train de regarder le merveilleux qui se dénoue et qui est retrouvé. Tu es en train de regarder le nœud qui se dénoue et le divin qui est retrouvé. Ben, si c'est touchant, si ça te fait, même si ça te fait pleurer, c'est merveilleux. Mais l'idée, c'est de ne pas donner ton avis. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire ci ou ça. Moi, non, c'est l'énergie qui donne l'information, c'est l'énergie qui donne la source, et c'est l'énergie qui donne la porte de sortie. Et quand l'énergie ne trouve pas la porte de sortie, vous, avec votre habitude de faire du scan, ben vous allez trouver avec l'énergie la porte de sortie. Du coup, si on est projeté dans une vie antérieure, même avec la personne comme deux âmes qui se sont déjà rencontrées, c'est ok, ça fait bizarre. Heureusement qu'il y a premier cercle, car dans le groupe, on m'a surnommé gentiment Yoda. Et c'est vrai que je prends vraiment une claque, car j'ai vraiment l'impression d'être relié à ce canal en scan. Ça déroule tout seul et je me sens vraiment comme un transmetteur. Mais parce que tu n'es rien d'autre, ok? Arnaud, tu n'es rien d'autre. Et tu n'as pas à imaginer que tu es un transmetteur particulier ou un transmetteur. Tu vois, il y a des transmetteurs extraordinaires comme Raphaël avec des paires de pizza et des ratons laveurs. C'est tout. Et en fait, lui, il a dû arrêter l'identification
donc d'être particulier ou de se considérer particulier, parce que sinon, il jugeait cette particularité de recevoir sous cette forme-là comme étant non correcte. Zina a eu affaire à des visualisations difficiles et elle a dû lâcher les interprétations difficiles pour accepter qu'elle connectait quelque chose. Et elle a dû lâcher l'identification, c'est ok ou c'est pas ok, c'est bien ou c'est mal, c'est agréable ou c'est désagréable. Elle a dû lâcher ça, sinon elle serait jamais la putain de scanneuse qu'elle est, quoi. D'ailleurs, Zina, j'ai reçu un message d'un ami à moi que tu as scanné et qui dit « C'est incroyable, c'est incroyable ». Et je sais que c'est incroyable. Et je sais que Zina en scan, c'est incroyable. Mais c'est incroyable parce qu'elle désidentifie totalement. Elle reçoit, elle transmet. Et elle rend à l'autre le merveilleux qu'il est. Elle cherche le nœud, elle dénoue et elle rend le divin à cette personne qu'elle est. Mais elle ne cherche rien. Elle ne cherche pas à se distinguer comme étant quelqu'un de particulier. Ok. C'est reparti. J'ai bien senti l'ego qui voudrait se targuer de qui il est, alors silence. Et viens, on avance, cher partenaire. Magnifique, merci Yannick. Pour ne pas s'identifier à cause du regard du scanné, il serait préférable de garder les yeux fermés. Pourtant, tu nous conseilles d'ouvrir les yeux. Oui, je conseille d'ouvrir les yeux, Christian, parce que le scanné est silencieux en face de toi, mais il s'exprime quand même. Et il s'exprime notamment avec, tu sais, avec des expressions du visage. Et donc, il est important d'être connecté au scanné pour voir comment le scanné accueille l'information, parce qu'à partir du moment où un scanné est dérangé par l'information, tu peux être sûr que tout ce que tu vas dire derrière, il ne va pas l'entendre. Donc il y aura toujours l'enregistrement pour qu'il le fasse, mais c'est quand même intéressant plutôt d'être connecté. Donc tu peux très bien descendre dans ton bassin, aller chercher la première information et être voilà, dans ton mood. Mais de temps en temps, ouvre les yeux, regarde la personne, regarde comment elle réagit à l'information que tu lui donnes. Tu es comme ça, hop, tu as un œil sur le scanner, garde toujours un œil sur le scanner. On peut tout à fait regarder sans identifier, je pense, les deux choses ne sont pas liées. Oui, oui, tout à fait. Mais ça c'est de l'amour, en fait, ou c'est de la reconnaissance, ou c'est du respect pour l'autre. T'es pas parti tout seul dans ton délire. Tu parles à quelqu'un. Tu vois, si quelqu'un, tu dis comment ça se passe pour toi en ce moment, et que la personne elle dit bah écoute ça va bien, écoute là dernièrement j'ai signé 2 contrats et en fait si la personne elle regarde ailleurs, tu vas dire mais elle a rien à foutre, elle raconte ça à moi comme elle pourrait raconter ça à l'autre, à n'importe qui. Et en fait le respect c'est de te répondre à toi, tu vois. Et comment ça se passe en ce moment? Bah écoute ça va bien, je te remercie. Ben là on a signé 2 contrats, machin ça. Et en fait tu pourrais raconter exactement la même chose, mais si tu regardes la personne, elle va se sentir concernée par le fait que tu lui réponds à elle. C'était là en train de dire ouais on a signé 2 contrats, c'est super, on est super content. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment avec la société. Et mais non, sinon ça va bien. Ouais ça va bien. Tu vois, la personne tu vas dire elle est pas avec moi. Et tout ça est extrêmement naturel, c'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà, juste elle est pas avec moi. Si je fais la vidéo et que je regarde comme ça et que je discute, je dis bonjour à des gens qui passent, vous allez dire est-ce qu'il est vraiment concentré, est-ce qu'il est vraiment avec nous? Et la réponse, ça peut être oui, tout à fait, je suis tout à fait avec toi, mais toi, tu vas avoir le doute. Donc, pour que le scanner n'ait pas le doute, on ne le lui laisse pas la possibilité de l'avoir. Ok? Transmission, la particularité. Après, la particularité dans la vie est intéressante comme élément de réflexion pour s'en détacher. Parce que vous voir comme étant particulier vous permet à la fois de vous identifier, votre ego est content parce qu'il a de la matière pour l'identification, mais cette identification, votre ego va vouloir le défendre. Ok? Et en fait, en voulant défendre son identité ou sa particularité,
l'ego va créer un système de valeurs et avec cette identité, il va y joindre des valeurs particulières. Et ces valeurs particulières, comme elles ne vont pas toujours correspondre aux valeurs des autres, il va créer son monde parfait et un monde ennemi. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que l'ego et la particularité de l'ego va créer un monde avec un monde qui confronte. Alors l'ego n'a pas que des mauvais côtés. L'ego a aussi des très bons côtés. L'identification, c'est l'acceptation de l'incarnation. L'identification, c'est beaucoup de choses merveilleuses. Mais le travers de l'ego, c'est celui-là. Et le travers de l'ego, c'est qu'à partir du moment où je suis identifié avec un système de valeurs, eh bien, je vais regarder autour de moi et je vais chercher les mondes qui confrontent ce système de valeurs. Pour pouvoir avoir raison, il va falloir que j'ai un ennemi. Et pour pouvoir aller chercher la paix en moi, il faut qu'il y ait une guerre. Et en fait, c'est ce qu'il faut comprendre dans la puissance de l'unité, c'est se sentir absolument pas du tout particulier, se sentir immensément divin ici et reconnaître à l'autre l'immense divinité qu'il est. Ça n'empêche pas que j'ai toujours un ego, que cet ego, il m'identifie toujours, mais comme il n'a pas besoin de protéger son identité, il n'a pas besoin de conflit. Ok? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Merci pour les questions qui ont déjà été posées. N'hésitez pas à poser vos questions, parce que projetez-vous dans l'exercice en vous disant, voilà, il va falloir que je sois dans ça, dans la désidentification. Il va falloir que je lâche ma volonté, soit ma volonté d'avoir raison, soit ma volonté de conseiller, soit ma volonté d'avoir un avis. Si ça génère quelque chose chez vous, c'est le moment de le partager. Okay ? On va se voir aussi la semaine prochaine et après, on démarre le pilier. Vous n'avez pas de questions, les amis? Ok. Pas de questions manifestement, ou alors je ne reçois pas les messages. Donc voilà, pensez bien que... Allez, à faire. Je me rends compte que j'ai plus d'aisance avec le champ informationnel que le corps. Quel conseil peux-tu te donner? Eh bien, le conseil que je pourrais te donner, c'est de poser la question de pourquoi. Pourquoi le champ informationnel est plus facile d'accès pour toi que le corps? Alors déjà, je trouve que dans ta question, il y a quelque chose de merveilleux. C'est que tu arrives à identifier presque des mondes d'informations différents. C'est-à-dire que tu sais le corps et tu sais le champ informationnel. Et que tu arrives à différencier les deux. Ça, c'est déjà génial. Ok ? Il y a certaines personnes qui auraient plus de mal avec le champ informationnel. Et après, il y a le troisième espace de connexion qui est canal entité, qu'on fera plus tard. Canal entité, c'est encore un monde différent parce que c'est un monde dans lequel il faut accepter de créer ce monde en soi pour considérer qu'il puisse exister. Alors moi, personnellement, c'est ce qui m'a posé le plus de problèmes. Parce que je ne suis absolument pas un enfant de la spiritualité et je ne suis pas non plus un enfant de la religion. Donc, je suis élevé dans le dur, et dans le dur, il n'y a que la version égocentrée de soi, et parce qu'on s'intéresse un peu à l'actualité du monde, la version humanocentrée de soi. Mais je ne suis jamais allé au-delà de ça. Donc, quand il était question d'imaginer qu'il puisse exister dans cet univers des identités qui puissent me parler, etc., moi je me dis, les gens qui parlent à ça sont des fous. C'est tout. Et puis c'est mon éducation, c'est ce qu'on m'a répété quand j'étais petit, donc je ne me pose pas la question. Donc ça a été le plus difficile pour moi. Donc ce n'est pas est-ce que ce champ d'information existe ou pas, c'est qu'est-ce qui fait que ce champ d'information, je ne veux pas qu'il existe. Il est contraire à tout ce qu'on m'a appris, il m'oblige à concevoir un monde qui est un monde dans lequel il existerait des gens qui seraient là
mais que je ne verrai pas. Les entités, moi, j'ai jamais vu un film d'horreur de ma vie. J'ai vu le début, donc le générique de Amityville, la maison du diable. J'ai fait des cauchemars pendant 15 jours, alors que c'est juste le générique. C'est juste une image de maison avec des titres qui passent et une musique horrible. Donc, je veux dire, c'est juste ça. Et en fait, j'ai été terrorisé, quoi. Alors, quand on m'a dit, non, mais dans cette capacité de connecter l'énergie, tu peux aussi connecter les entités. Je dis, mais les gars, c'est même pas possible, quoi. Vous pouvez même pas me demander ça. Enfin, c'est impossible, mais je me chie dessus, quoi. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en réalité, j'avais en moi une éducation qui avait peur et une réalité de la connexion qui se passait très très bien. Et il a fallu qu'à un moment donné, je rapproche les autres pour dire, bon, décide une bonne fois pour toutes qu'est-ce qui a raison et qu'est-ce qui n'a pas raison, quoi. La raison, c'est ce que je vis. C'est pas ce que j'imagine. Est-ce que ce que tu imagines, ça t'est déjà arrivé? Ben non. Et quand c'est arrivé de rencontrer des entités qui étaient des entités plutôt énergiques et plutôt non volontaires, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas de la confrontation, qu'ils voulaient plus de la confrontation que du dialogue, ça s'est jamais passé mal. Donc il a fallu que je m'éduque, moi, à l'idée que... Donc qu'est-ce qui te manque dans ton éducation à l'idée que... Qu'est-ce qui me manque dans ton éducation, dans l'éducation à l'idée du corps pour être tout à fait tranquille avec le corps? Est-ce que c'est trop de pudeur qui fait que tu as du mal avec le corps, qui n'est pas le corps, hein, mais qui est l'énergie qui circule dans le corps? Est-ce que c'est trop de pudeur? Est-ce que c'est la peur de découvrir quelque chose qui ressemblera à une maladie et le fait de devoir annoncer à quelqu'un qu'il a quelque chose de lourd à venir? Qu'est-ce que c'est? En fait, ça n'appartient pas au scan, ça appartient à ton éducation personnelle. Je voulais dire, merci Catherine, identification égale jugement et capacité individuelle. État de fait que l'on peut se reconnaître. Merde. Pas plus. Identification, jugement et capacité individuelle, bien sûr. État de fait que l'on peut se reconnaître. En fait, c'est l'état de fait que l'on peut se reconnaître. Moi, c'est surtout, ça sert à rien, quoi. En fait, moi, je ne sais pas si tu connais bien mon travail, mais je ne travaille pas, par exemple, avec des concepts qui sont comme l'amour de soi. L'amour de soi est un concept d'identification. Si je vais m'identifier de façon précise pour savoir si je suis OK ou si je ne suis pas OK. Et pour moi, c'est absolument contre-productif, puisque c'est tout l'inverse de l'unité. C'est je n'ai pas besoin de m'aimer, puisque je suis la perfection absolue dans l'énergie. Ici, je suis peut-être un galérien, mais je m'en fous, c'est pas grave. Je crois dans ma toute-puissance parce que je suis la toute-puissance. Et je crois dans la toute-puissance de n'importe quel être humain autour de nous parce qu'il est la toute-puissance. C'est juste que ramené à l'échelle de la matière, on se prend des pieds dans le tapis, on marche sur des Legos, on se casse des dents, on a mal à l'œil, on a mal au cul. Mais c'est tout. Mais à l'échelle de l'énergie, c'est la toute-puissance absolue. Donc l'idée, c'est de regarder l'autre dans sa toute-puissance absolue. C'est tout. Et ça, c'est un job. Ça, c'est un putain de job. Parce que même si vous êtes en face de votre scanner, et vous accueillez ce scanner comme étant la puissance absolue qui rame dans cette vie, et que vous, votre job, ça allait d'aller chercher le nœud pour pouvoir en trouver la source et pour pouvoir trouver la porte de sortie, vous allez trouver ça formidable. Vous allez même peut-être pleurer avec cette personne, tellement d'un seul coup la délivrance va être belle. Après, vous rentrez chez vous et vous regardez vos enfants comme la toute-puissance absolue. Vous regardez votre mari ou votre femme qui vous casse les couilles parce que vous n'avez pas sorti la poubelle comme la toute-puissance absolue. Là, ça commence à devenir très intéressant. Parce qu'en réalité, ça arrange l'ego de le faire que dans certaines situations, mais pas dans l'autre. Donc moi, je pars du principe qu'il n'y a aucune identification qui peut nous amener à la paix. Donc, ça n'existe pas, c'est tout. Bien sûr que je suis dans la matière et que je ne peux pas m'empêcher d'avoir un mental qui me regarde. Mais est-ce que j'en ai réellement quelque chose à faire? Est-ce que ce que le mental me rapporte sur moi-même est un élément que je dois considérer? T'es beau, t'es pas beau, t'es gentil, t'es pas gentil. Je suis tout. Je suis tout. Je suis la personne la plus gentille du monde et le pire enculé que la Terre ait jamais porté. Je suis exactement ce que je veux être. Donc, je n'ai pas besoin de savoir si je suis une bonne personne, si je suis une mauvaise personne.
puisque ça nécessite de me réduire à une identification, que je vais regarder, que je vais savoir si je l'aime ou si je l'aime pas. Et cette identification-là, elle va changer tous les jours. Je travaille sur moi et je me dis, ouais, je suis une bonne personne, je me reconnecte à moi et à la bonté que je suis, etc. Et puis je vais me retrouver dans un embouteillage, et en fait, où je vais faire du vélo, et puis il y a une voiture qui va me serrer, je dis, putain, c'est quoi cet enculé, quoi? Pourquoi il me fait chier, là? Bouge ta bagnole, putain, arrête de me serrer, je vais me casser la gueule, je vais me faire mal. Et là, d'un seul coup, je suis une putain de bonne personne. Là, je suis le divin absolument aligné. Absolument pas. Je suis un crétin en vélo qui essaye de rouler avec un crétin en voiture qui essaye de l'empêcher. C'est tout. Donc, il n'y a absolument pas d'identification qui serve à quelque chose. Ça ne sert pas. Et quand on a peur de ne pas être utile, quelle question incroyable! Putain, mais je vous aime tellement! L'eau que tu amènes au moulin est de l'eau tellement pure, Claire. Parce que c'est ça le truc, tu vois. C'est ça, c'est... Quand on a peur de ne pas être utile, c'est qu'est-ce que j'ai identifié chez moi qui est à ce point réducteur ou réduit qui fait que je pense, que j'imagine que je ne suis pas utile. C'est dingue. Dans les 7 lois spirituelles du succès, Deepak Chopra, il dit, mais est-ce que tu crois que le rayon de soleil qui te réchauffe un après-midi d'été se pose la question de savoir s'il est utile? Est-ce que tu penses que le brin d'herbe qui pousse se pose la question de savoir s'il est utile? Est-ce que tu penses que l'oiseau qui chante sur sa branche se pose la question de savoir s'il est utile? D'abord, ce n'est pas une question à se poser. Et deuxièmement, si on retire ce rayon de soleil, ce brin d'herbe ou cet oiseau, l'univers devient vide. Donc, toi, tu te poses la question de savoir, est-ce que tu es utile? Alors que si on te retire de ce monde, l'univers devient vide. Tu vas nous manquer. Donc, bien sûr, le simple fait que tu existes annule absolument tout de cette question, suis-je utile? Le simple fait que tu existes démontre à quel point tu es importante pour ce monde. Je n'ai pas réussi à bien me faire comprendre, oui, c'est pas grave, mais j'ai très bien compris ton message. Mais écoute, c'est pas grave, c'est la problématique des messages et puis de mon cerveau aussi, tu vois. J'ai pas non plus toujours la conscience à 300%, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis pas plus con aujourd'hui qu'hier. C'est juste que voilà, il y a des choses sur lesquelles je percute et des choses sur lesquelles je percute moi, mais c'est pas toi qui t'exprimes mal. Le scan nous oblige à considérer les choses sur une valeur qui est une valeur de l'énergie, pas une valeur de la matérialité, des limites et de ce qui est solide. C'est ailleurs. Quand je suis avec l'énergie, je me mets au niveau de l'énergie. Et quand je suis au niveau de l'énergie, il n'y a aucune considération possible sur l'identité que je suis et la particularité que je représente. Qu'est-ce que j'aime parler de ça. Merci Claire, merci Yannick. C'est OK pour tout le monde? Allez, on travaille à se désintéresser de soi-même. Je me désintéresse de moi-même. J'arrête d'avoir un avis, de dire j'y arrive pas, c'est dur, c'est difficile. Je me dépose dans la paix, en face d'une personne
qui m'inspire de l'information que je vais lui transmettre. J'arrête de dire je suis doué, je suis pas doué, j'y arrive, j'y arrive. C'est fini. J'en ai plus rien à foutre. Aujourd'hui, je me dépose dans la paix, je prends l'info. Est-il possible qu'on fasse un scan moyen bof? Je n'ai pas été satisfaite de mon dernier scan flash et ça m'a contrarié. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Après, qu'est-ce que tu fais de ça? C'est-à-dire, est-ce que tu décides que d'un seul coup, ça crée un précédent qui dit que t'es pas doué? Ou est-ce que tu es capable de regarder là où, déjà considérer, à partir de ce scan, considérer que tu as fait le mieux que tu pouvais. Tu vois, là, tu as fait le mieux que tu pouvais. Tu t'es pas dit, ah ouais, je pourrais faire mieux, je vais faire de la merde. Tu as fait le mieux que tu pouvais. Et le mieux que tu pouvais, cette fois, tu l'as considéré peut-être pas forcément suffisant. Et que tu aurais pu encore mieux faire. Donc, la réflexion que tu vas avoir après ton scan n'est pas c'est bon et c'est pas bon, ou c'est nul ou c'est pas bon. La réflexion, c'est j'ai fait le mieux que je pouvais à ce moment-là, mais après coup, et j'ai conscience que c'est après coup, qu'est-ce que j'aurais pu rajouter qui aurait pu être bien? Et là, du coup, tu composes quelque chose qui va nourrir la prochaine fois que tu vas le faire. Sinon, tu te juges et tu décomposes quelque chose qui va intoxiquer la prochaine chose que tu vas faire. On ne progresse dans la vie qu'à partir du moment où en fait on considère que c'est une expérience qu'on est en train de faire et que cette expérience, à partir du moment où on la regarde avec un peu de recul, elle va nous informer et nous guider vers quelque chose qui va être plus intéressant pour nous, une nouvelle expérience plus intéressante. Si on se sert de l'expérience pour définir qui on est en bien ou en mal, l'expérience d'après sera de plus en plus difficile. Il y a vraiment que les gens qui... J'ai envie de dire ça presque, pardonnez-moi, mais il n'y a que les gens qui s'en foutent qui sont heureux. Il n'y a que les gens qui ne s'intéressent pas à se juger après quelque chose qui sont heureux. Tous ceux qui essayent d'avoir un avis sur ce qu'ils font, est-ce qu'ils s'aiment, est-ce qu'ils ne s'aiment pas, tout cela avance vers de plus en plus de difficultés. Parce qu'en fait, ils se créent un personnage qu'ils vont détruire plus tard pour recréer un autre. Et on peut aussi profiter du soleil, écouter le chant des oiseaux, regarder les gens qui passent dans la rue, sourire et être heureux. On aura peut-être l'air d'un con, mais alors qu'est-ce qu'on va être heureux? Le personnage meurt encore et encore. Ça pleure encore. Je vois toutes les peurs fondre, les conditionnements se barrer, de honte d'être découvert. J'ai tant hâte de vous retrouver. Eh bien, nous aussi, figure-toi. Je vous laisse ici, les amis. Je vous souhaite une excellente journée, un merveilleux week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous aime de ouf. Franchement, merci pour vos questions, vos interventions. Merci, c'est du pain béni pour moi et j'adore travailler avec vous. Et je serai très, 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 très heureux de vous retrouver dans 10 jours. Ciao, ciao!